Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio. Tout à l'heure à 9h30, nous allons poser cette question à deux spécialistes qui sont avec moi, Jean-Baptiste Noël, géopolitologue, et Pierre Lelouch, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes. Le monde qui est entre guerre et paix, il y a toujours la guerre, donc évidemment en Ukraine. Donald Trump, lors de sa venue à Paris, a dit qu'il appelait à un cessez-le-feu. Il y a des discussions quand même. Alors ce n'est pas complètement clair bien sûr ce qui se passe, mais Zelensky était là aussi, nous en parlerons bien sûr. Et puis il y a ce qui se passe en Syrie avec la chute du pouvoir Bachar el-Assad qui a été renversé par certains, notamment un groupe islamiste, bien sûr un ancien d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir là-bas. Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Noé donc, et Pierre Lelouch. Avant cela, arrêtons-nous sur le procès des assassins de Samuel Paty et la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, qui est avec nous, auteur de ce livre Le cours de Monsieur Paty aux éditions Albin Michel. Bonjour Michaël Paty. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en marge de ce procès, non pas pour parler du procès, mais parce que vous avez décidé de porter plainte contre un internaute qui n'est pas n'importe qui non plus, vous allez nous le dire, parce que il y a, selon vous, une forme d'apologie du terrorisme par cet internaute qui a tweeté donc pendant le procès. Expliquez-nous. Écoutez, c'est Monsieur Pierre Jacquel, donc qui est un étudiant actuellement à la Sorbonne, qui devrait passer a priori sa thèse très prochainement, qui s'est permis du coup, en marge du procès, d'émettre des commentaires qui relèvent de l'injure par rapport à mon frère, c'est-à-dire le qualifiant hypothétiquement d'être un islamophobe laïque, et que à ce titre, il souhaitait également dédouaner donc Monsieur Chtina, qui est actuellement jugé dans le procès, oui. En disant qu'il faisait un coupable idéal en cette situation, dans un contexte d'islamophobie qu'il considère qui est entièrement au niveau de l'État. Oui, parce qu'il dit sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Alors certains disent, ça peut peut-être un petit peu s'entendre, c'est-à-dire qu'il y avait une islamophobie en France. Qu'est-ce que vous lui répondez en fait à ça ? Je considère que sa méconnaissance du dossier qui est actuellement en train d'être traité fait qu'il ne peut justifier ses propos à l'heure actuelle et qualifier mon frère d'islamophobe laïque, ça relève effectivement de l'injure, de la calomnie, et que ça sert juste en fait à faire pénétrer encore dans la tête du plus grand nombre que la laïcité serait clairement islamophobe. Alors que finalement, c'est bien cette propagande haineuse qui arme idéologiquement ceux qui souhaitent passer à l'acte en fait. Ouais. Pourquoi vous avez décidé justement de porter plainte Qu'est-ce qui motive votre décision alors qu'il y a évidemment déjà toutes les discussions lors du procès ? Oui, il y a des discussions lors du procès qui sont en débat. Là, ce monsieur ne cherche clairement pas à débattre, il cherche à imposer son avis, et même lorsqu'il s'est pris des déluges d'indignation donc par diverses internautes, il n'a pris nullement le soin de dire qu'un attentat islamiste était injustifiable, et qu'il a même plusieurs fois réitéré ses propos pour en finir par clôturer son compte à la fin. Donc il ne supporte pas la contradiction. Et c'est la raison pour laquelle vous portez plainte aussi, c'est-à-dire pour couper court à tous ceux qui pourraient propager en fait cette idée, reprendre cela. Oui, à l'heure actuelle, il y a d'autres personnes malheureusement que lui qui souhaitent propager cette idée, mais celle-là m'affecte personnellement, étant donné qu'il utilise mon frère pour défendre sa cause. Donc, et que pour défendre sa cause, il est obligé de s'inventer des coupables. C'est ce qu'on appelle en fait une figure projective d'ennemi. Vous avez été rejoint par des associations, Michaël Paty, dans votre plainte déposée par votre avocate. Oui. Donc initialement dans le premier projet, il n'y avait qu'une seule association, mais depuis j'ai été contacté donc par AD3L, qui est un collectif qui regroupe 11 associations fondatrices laïques et une vingtaine de membres ou adhérents, et également donc le CLR, le Comité Laïcité République, qui va me rejoindre également dans ce process, parce qu'ils voient bien les uns et les autres que quelque part c'est une énième attaque contre la laïcité qui est menée. Oui. La plainte a été officiellement déposée ?
Elle a été déposée vendredi. Elle a été déposée vendredi, Mickaëlle Paty. Le procès, évidemment, continue jusqu'au à peu près 20 décembre. Hein, c'est ça, c'est la date de ce procès. C'est la date de clôture du procès, normalement. Oui, la date de clôture du procès. Comment vous le vivez? Je sais que vous allez, vous participez, évidemment. Vous y êtes pas tous les jours, mais la plupart du temps, quand même. C'est une forme de calvaire, d'assister en fait à cela, ou alors vous y êtes pour que avant tout la vérité en fait passe. Il n'y aura pas personnellement de ce que j'en ai en lecture. Je trouve que peu d'accusés participent à la manifestation de la vérité à l'heure actuelle et que donc la justice va devoir faire avec, à essayer de démêler le faux du vrai en l'absence de participation active des mis en accusation. Oui. Donc je le vis effectivement comme j'y suis allé très résigné. Ouais. En espérant rien, et finalement j'ai pas été déçu, j'ai rien. Ouais. Oui, ah oui, rien. Il y a quand même eu un peu d'avancée. Non, il y a pas. Non, pour vous, Mickaëlle Paty, il n'y a pas d'explication donnée, pas de reconnaissance. Les uns et les autres ne reconnaissent pas. Il y a eu un accusé qui effectivement reconnaît sa faute, mais faut rappeler qu'ils sont quand même 8. Donc ça fait 1 sur 8. C'est faible. C'est faible. Donc, autant qu'il nous reste encore à l'interrogatoire des personnes qui font partie de la djihadosphère, où peut-être des éléments probants vont nous être apportés, mais non, c'est un procès. De toute façon, je sortirai déçu, et j'espère que à minima les condamnations correspondront à ce à quoi ils sont inculpés, quoi. Oui, absolument. Ils vont pas avoir réussi totalement à se dédouaner, parce que en fait, vraiment beaucoup mentent. Ouais. Et ils sont capables de mentir pendant des heures. Et je considère même face à la justice. Même face à la justice. Voilà. Ah ouais, alors après, ce sont leurs arguments à eux, quoi. Mais vous estimez qu'ils mentent, quoi. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai pu l'estimer, vu l'indignation de la salle, où certains mis en accusation, il y avait un brouhaha permanent en vue des dires et propos qui sortaient de la bouche des personnes interrogées. Oui. Merci Mickaëlle Paty. Et je précise au passage aussi, d'ailleurs, avec ce qui se passe en Syrie, que l'on a appris ce matin par l'intermédiaire du journal Le Parisien que Anzorov, l'assassin de Samuel Paty, était en contact avec le groupe islamiste qui a renversé Bachar el-Assad en Syrie ce week-end. Ce sont des informations du journal Le Parisien ce matin. Il est possible qu'on l'évoque pendant le procès. Vous n'avez pas eu connaissance de ces informations, Mickaëlle Paty, encore, si? Non, moi je n'ai pris connaissance personnellement, puisque toute information qui peut être liée de près ou de loin à mon frère, je lis tout ce qui peut être écrit. Oui. Effectivement, en tout cas, ça pourrait être des éléments qui pourront être utilisés, notamment par la défense, pour, entre guillemets, faire regarder une énième fois encore ailleurs, en fait. Merci Mickaëlle Paty. Et je rappelle votre livre aussi, Le cours de Monsieur Paty, aux éditions Albin Michel. Et donc nous suivrons ce procès qui va se dérouler encore pendant 2 semaines. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio.